Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen My Man is Cupid. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est du coup un drama de 16 épisodes et qui date de 2023 si jamais le drama est disponible sur Amazon Prime. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti du coup fin 2023 et il s'est terminé je crois début 2024, janvier 2024. C'est un drama qui est un petit peu passé inaperçu je trouve quand même. Donc rapidement, peut-être je vais vous donner le casting, je pense que vous allez reconnaître des personnes. En acteur principal, nous avons Jang Dong-yeon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous donner des dramas et je pense que vous allez le reconnaître. Un de ses rôles les plus connus, je pense, c'était dans le drama de Tale of Nokdu. Il a aussi fait dans Search, je sais pas, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un drama un petit peu d'horreur, enfin c'est un drama qui parle de zombies mais avec l'armée, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Moi, je l'avais surtout découvert, je crois, avec A Poem a Day. C'était un ancien drama. Et aussi School 2017, à ne pas oublier, qui est aussi un très très bon school. Et aussi, il avait joué dans le film qui s'appelait Project Wolf. Du coup, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, vraiment. Je le surveille déjà depuis un petit moment. Et c'est vraiment, vraiment un acteur que j'apprécie. Donc, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bon, vas-y, celui-là, je le mets de côté. Je vais aller le voir parce que j'adore l'acteur. En actrice principale, nous avons Nana. Je pense que vous la connaissez. Elle a joué dans Kill It, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Kill It, soit dit en passant. Elle a joué dans Oju Nim, Oh My Lady Lord, et puis surtout, elle a joué il y a pas longtemps dans Glitch. Oui, elle a aussi joué dans Mask Girl, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, elle a joué dans Mask Girl. Je pense que vous la connaissez, ou en tout cas, vous avez dû la voir de loin. Donc ça, ce sont nos deux acteurs principaux. Je vais peut-être pas vous donner tout le casting, puisqu'il y a d'autres acteurs, je pense que vous allez reconnaître des têtes. Rapidement, du coup, de quoi parle My Man is Cupid? Bon, je pense qu'avec le titre, vous pouvez deviner un petit peu de quoi ça parle. Alors, les genres principaux dans ce drama, nous avons comédie, fantastique, romance et thriller. Je pense que vous pouvez commencer à comprendre. Alors du coup, on se place avec notre personnage principal qui s'appelle Sang-hyuk. Et en fait, Sang-hyuk, lui, on nous explique que c'est un ange envoyé du paradis et qui est en fait un cupidon. Le monde dans lequel on se place dans ce drama, en fait, est un monde où les êtres humains et les anges cohabitent dans un même monde. Et en fait, le but des cupidons, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cupidon, mais il y en a plusieurs, chaque ange est un cupidon. Leur but principal à ce cupidon-là, c'est justement de rester sur Terre et de, entre guillemets, créer des romances, créer des relations avec justement leurs flèches. Voilà. Et du coup, le drama, il va osciller entre deux périodes. On va avoir une période contemporaine, la période actuelle, et une période historique. Historique avec des énormes guillemets. Vraiment, la seule chose qui est historique là-dedans, c'est les costumes et les décors. Rien de plus. Et du coup, de l'autre côté, on a notre personnage féminin qui s'appelle Baek Leon. On nous explique que c'est une jeune femme dans sa trentaine et qui est une vétérinaire. Ce qu'on sait au début du drama, c'est qu'en gros, Baek Leon, toute sa vie, elle a vécu avec une sorte de malédiction. Elle a jamais pu être en couple avec qui que ce soit, tout simplement parce que à partir du moment où elle accepte de sortir avec une personne, la personne finit toujours par avoir un grave accident. Et un jour, elle va rencontrer justement le chemin de notre Cupidon qui s'appelle Sang-hyuk et les choses vont un petit peu déraper entre eux. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser là. Donc c'est une comédie romantique avec un petit peu d'éléments fantastiques, mais c'est aussi mêlé avec un thriller. Alors c'est assez drôle parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que très souvent, ce que je reproche au drama romantique, quand c'est de la romance pure, comme ils constatent que la romance n'est pas suffisante, très souvent vers le 7e ou 8e épisode, le script commence à implémenter un thriller qui va justement durer jusqu'à la fin du drama. Et très souvent, ce que je reproche, c'est que justement, cet aspect thriller qui arrive en plein milieu et qui arrive de nulle part, très souvent, il est mal géré, il est mal écrit et il n'a pas de réel intérêt, si ce n'est pour servir l'histoire et rapprocher les personnages principaux. Et ce drama, il a un petit peu écouté mes conseils dans un sens. Ce drama a carrément fait l'opposé. Ce drama a décidé d'implémenter l'aspect thriller dès l'épisode 1. Et du coup, on devrait se dire, bon, c'est bon, tu devrais être contente, c'est bon, ils ont suivi ton conseil. Alors, oui, mais mon conseil n'a été suivi qu'à moitié. Effectivement, le drama, le thriller est utilisé dès le premier épisode, mais ça ne veut pas forcément dire pour moi que l'aspect thriller, il est bien utilisé en fait. Ils l'ont mis dès l'épisode 1, mais je trouve que les moments en fait de transition entre l'aspect romantique, comédie, et les transitions avec l'aspect thriller, c'était amené de manière très maladroite. Et en plus de ça, je trouve que c'était beaucoup trop brusque. Tu avais vraiment des cuts. Ouais, c'était maladroit. Pour moi, je trouvais que c'était assez maladroit la manière dont le thriller a été amené. Alors, autant dans la première partie, j'ai plutôt apprécié l'aspect thriller, je trouve que c'était ça va, ça tenait la route. Mais autant dans la seconde partie, je vous avoue que j'ai complètement perdu le fil, que ça ne m'intéressait pas. Et en plus de ça, à la fin, la résolution de qui est le tueur, franchement, décevant et même pas impactant. Enfin bon, je sais même plus qui c'est, je crois que j'ai même oublié tellement c'était vraiment insipide. Et ça, je trouve ça dommage. Je suis désolée, j'ai commencé par les points négatifs, excusez-moi, hein, mais du coup, j'en ai profité vu que c'est au fil de la discussion qu'on en est arrivé là. Ce que je vais vous dire aussi pour que vous sachiez par rapport à mon historique avec ce drama-là, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai commencé le drama, je pensais qu'il était terminé. Donc je me suis fait les 11 premiers épisodes d'un coup. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il avait 16 épisodes. Donc j'ai dû mettre en pause mon visionnage pendant 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, je dois vous avouer que j'ai plutôt apprécié la partie 1. J'ai passé un bon moment. Par contre, la partie 2, j'ai complètement décroché et je voulais juste voir la fin, même si je m'attendais à ce qu'elle allait se passer à la fin. Forcément, on en viendra après, mais c'est vraiment l'archétype de la romance coréenne qui suit tous les clichés.
Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil sur la deuxième partie, autant du côté de la romance que du côté du thriller. Enfin, le thriller, on n'en parle même pas. Donc voilà, le thriller pour moi, c'est plutôt dans le point négatif. Ça aurait pu être dans le point positif, dans le sens où au moins ils sont quand même embêtés à l'intégrer dès l'épisode 1, ce que je salue quand même. Mais malheureusement, je trouve que c'était pas toujours très bien amené. Et en plus de ça, la résolution de fin, elle était vraiment bancale. Bon, bref. Alors, point positif, qu'est-ce que j'ai aimé? On va peut-être rebasculer sur les points positifs. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal, moi je l'adore, c'est vraiment un de mes acteurs préférés coréens, c'est vrai que j'en parle pas souvent de lui. C'est pas le premier nom qui me vient, mais ça reste quand même un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je trouve que le couple fonctionnait plutôt bien. Le drama est assez drôle, si vous voulez passer un bon moment et rire, franchement je pense que vous allez beaucoup rire. Il y a aussi les trois meilleurs amis, deux ou trois meilleurs amis du personnage principal. Les personnages secondaires sont assez drôles aussi. Je trouve que tous les personnages sont assez intéressants pour une fois d'ailleurs. C'est à peu près tout, je pense, pour les points positifs. Il y a juste, par contre, au niveau des points négatifs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce drama, de base, c'est une romance et rien de plus. Dans le sens où l'histoire est au service de la romance et c'est pas l'inverse. Parce que vous savez, généralement, on constate que parfois, il y a des dramas qui sont justement une histoire avant tout et la romance, ça vient plutôt pour aider l'histoire plus qu'autre chose. Et pas là, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros qu'il n'y a pas vraiment de logique. Au niveau de la logique des personnages, de la logique du monde, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas forcément tout le temps sens. Il y a des trucs, franchement, au début, surtout l'épisode 1 ou 2, c'est une succession de trucs random, de trucs vraiment au hasard. C'est vraiment une compilation de beaucoup de clichés, de beaucoup de tropes, des K-dramas romantiques. C'est vraiment un drama qui suit ces codes-là à l'ancienne, des K-dramas de quoi 2016, 2015, 2016, 2017. Si vous avez regardé des dramas de cette période-là, vous allez retrouver totalement celui-là. Il s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Pareil, les costumes, franchement, j'avoue que les costumes, ils auraient quand même pu faire mieux. Alors, ça dépend. Il y a des costumes qui me faisaient beaucoup penser à Hwarang, le K-drama hyper connu, voilà, ok. Je pense que vous voyez auquel je fais allusion. Il y a des costumes qui me faisaient un peu penser à ça, même si techniquement, c'était pas tout à fait juste par rapport à la période. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais l'aspect avec les ailes, enfin, c'est tout l'aspect en fait un peu surnaturel. Parfois, tu n'y crois pas vraiment. Et je trouve que c'est même parfois un petit peu cringe, un petit peu gênant sur certains aspects. Je trouve qu'ils auraient pu faire des efforts sur les tenues, par exemple, sur certaines tenues, pas toutes, mais sur certaines. Surtout la partie historique où ils sont des anges. Je suis pas très fan. Enfin bon, bref, c'est des détails, mais parfois c'est des détails, je trouve, qui te sortent un petit peu de l'histoire, tu vois. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus dans l'histoire. Ça correspond pas trop à la lignée du drama. Donc voilà, c'est des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Je trouve qu'ils auraient pu faire des efforts sur les tenues, en tout cas historiques. Sur certaines tenues historiques, peut-être pas toutes, mais sur certaines. Voilà, tout est au service de la romance et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas faire sens. Mais en soi, quelque part, c'est logique vu que ce qu'on veut nous raconter avant tout, c'est leur romance. Donc le reste passe un petit peu au second plan. Donc voilà, c'est à peu près tout, j'ai pas non plus grand chose à dire, c'est une petite romance qui se regarde, qui est sympa, mais c'est pas non plus une romance dont je vais me souvenir. Et la seule raison pour laquelle j'ai regardé le drama de A à Z, c'est pour l'acteur principal. L'intrigue générale était prometteuse, j'aimais bien, mais en fait je trouve que ça s'essouffle assez vite et qu'en fait ça tombe vite dans les banalités, surtout dans la deuxième partie, on s'attend à quelque chose d'un peu plus intéressant, vous voyez, d'un peu plus waouh. Et finalement tu te dis bon, ok, tout ça pour ça en fait. Les réponses on les a dès l'épisode 4-5 et le personnage il perce un petit peu le mystère à l'épisode genre, je sais pas, 12. Je me dis bon, je veux bien mais qu'on ait un énorme décalage entre le spectateur et le personnage, je sais pas, ça me dérange un peu. Après, beaucoup de gens vont me dire oui mais quand on regarde un drama, ce genre de drama, on le regarde pas forcément pour mener l'enquête, on le regarde surtout pour passer un bon moment, c'est pas forcément, même si c'est prévisible, c'est pas problématique. Oui et non, ça dépend. Je veux bien, mais il y a un minimum, tu vois. Genre un minimum. Bon, bref, je vais pas m'étaler là non plus, je vais pas partir sur des aspects philosophiques, mais voilà, c'est un drama dont je vais pas me souvenir pendant très longtemps, malgré le fait qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Il est vite retombé quand même dans des axes clichés, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même une bonne romance, et je pense que pour beaucoup, surtout pour ceux qui débutent les K-dramas, vous allez passer un bon moment. Pourquoi moi aussi, entre guillemets, je suis un petit peu plus blasée par rapport à ce genre-là, tout simplement parce que j'en ai vu des centaines. Donc au bout d'un moment, forcément, la magie ne fait plus effet sur moi, vous voyez. Alors que sur une personne qui vient de commencer les K-dramas ou qui en a pas vu énormément, la magie, je pense qu'elle opère toujours autant. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je vous recommande le drama si vous cherchez une romance pure et dure avec des aspects un petit peu fantastiques à l'ancienne. Les romances de 2016, 2015, 2017, dans ces eaux-là. Si vous êtes nostalgique de cette période-là et de ces romances-là, allez-y. Si vous aimez les acteurs principaux, franchement, le couple fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'ils sont assez beaux. C'est deux très beaux acteurs. Si vous aimez bien Jang Do-yeon aussi, allez-y parce que je pense malheureusement que ce drama n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Je trouve ça un peu dommage. Ça le sous-exploite. On va dire que Jang Do-yeon il mérite un peu mieux. Je sais pas pourquoi il a accepté ce rôle en particulier. Est-ce qu'il avait une raison derrière? Mais c'est un acteur qui peut faire des rôles bien plus complexes que ça. On va dire que c'est... Ouais, je sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire, mais c'est comme quelqu'un qui a un doctorat en mathématiques, mais qui passe des examens de mathématiques de collégiens ou de lycéens. Vous voyez, c'est un petit peu l'impression que ça me donne en fait. Et du coup, si je devais donner une note à My Man is Cupid, combien est-ce que je lui mettrais?
J'ai un petit peu du mal à lui donner une note, je vais être honnête avec vous. Je pense que je vais m'adresser à 2 groupes et je vais donner une note différente en fonction des 2 groupes. Pour les personnes qui viennent de commencer avec K-drama ou qu'on commence il y a un petit moment mais qui apprécient toujours autant les, entre guillemets, K-drama qui sont jugés clichés. Si ça ne vous dérange pas et que vous comprenez pas pourquoi les gens disent à chaque fois ton K-drama préféré, mais c'est pourquoi ça dérange, comment ça cliché, machin, machin. Si vous venez de débuter et que ça vous dérange pas du tout avec la magie opère sur vous, je vous dirais que c'est un 15 sur 20, dans le sens où vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez apprécier le drama. En revanche, pour les personnes qui ont déjà un petit peu plus de bagages, qui en ont mangé de ce genre de drama, qui en ont vu encore et encore et encore, et qui en ont un petit peu marre des dramas entre guillemets copier-coller ou des dramas qui suivent, je suis pas forcément en train de dénigrer le drama, hein, mais c'est les faits. Si la magie n'opère plus trop sur vous par rapport à ce genre particulier-là, je vous dirais que c'est un 14 sur 20. Donc en gros, passez possiblement votre chemin. Après, comme toujours, ce que j'essaye de dire, je le dis pas tout le temps parce que ça me semble évident, mais visiblement certains qui ne comprennent pas ça, donc je le reprécise ici. Tous les épisodes que je fais sur mon podcast, les 450 épisodes qui sont sortis, ils sont tous le reflet uniquement de mon ressenti et de mon opinion. Malgré le fait que j'essaie toujours de raisonner avec des arguments, je ne dis jamais c'est nul, point. J'essaie de dire je n'ai pas aimé, j'ai pas apprécié ça. Ça reste quand même tout de même mon avis, donc vous pouvez très bien ne pas être d'accord. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire votre propre avis et à aller le voir. Et après, une fois que vous vous êtes fait votre propre avis, à revenir me voir et à me dire eh ben écoute, j'étais d'accord avec toi, ou au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi, moi j'ai plutôt apprécié. Autre chose aussi, une autre manière de noter que j'aime mettre en avant, comme ça après vous prenez les informations que vous voulez, vous faites votre... Vous pourrez juger en fonction de ce que je vais dire si vous allez regarder ou non. Je dirais que la première partie, j'ai vraiment apprécié, j'étais plutôt dedans. Jusqu'au 10e épisode, je lui aurais mis un 15 sur 20. Et à partir du 11e jusqu'à la fin, facile, je lui mets un 13. Ouais, je lui mets 13-14 parce que vraiment j'ai perdu tout intérêt à la fin et je trouve que ça redescend comme un soufflet assez rapidement. Donc voilà, j'ai essayé de vous apporter une vision un peu 360 de mon ressenti par rapport à ce drama. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon review sur My Man is Cupid. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le drama, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? Ça m'intéresserait de savoir si vous comptez le mettre dans votre liste. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais qu'il est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste sélectionner un nombre d'étoiles. Ça peut paraître extrêmement simple et basique, mais ça m'aide beaucoup. Ça aide les plateformes à me référencer. Plus il y a de notes et plus la note est bonne, plus ça va justement informer la plateforme que le podcast plaît. Et du coup, plus la plateforme va mettre en avant mon podcast à des personnes, par exemple, qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.